On est par Chat Mishpatim. Peut-être on va commencer, peut-être on va commencer à Sheini ou un peu avant. On va commencer un peu avant. Pasuk Yud Bet. Chapitre Kaf Aleph. Pasuk Kaf Yud Bet. Makeish vamet mot yumat. Makeish, un homme qui frappe. Makeish, un homme qui frappe un homme. Non, Make, ce qui frappe Ish, un homme. Vamet, et il meurt. Mot yumat, moura, il mourra. Alors, moura, il mourra. Il y a une double expression. Ça veut dire quoi ça? La Torah veut insister. C'est sûr qu'il mourra. Mais on peut dire yumat, il sera mis à mort. Mot yumat, mort, il sera mis à mort. Pour insister. Ça veut dire c'est très important de le mettre à mort. C'est-à-dire ne pardonnez surtout pas. Mot yumat, ne croyez pas que... Ne prenez pas la chose à la légère. Ou peut-être la Torah insiste parce que des fois, si la Torah avait dit il sera mort, les gens ils peuvent dire bon, la mort, des fois on dit la pauvreté, le pauvre c'est quand même mort, le malade c'est quand même mort, un aveugle c'est quand même mort, quelqu'un qui n'a pas d'enfant c'est quand même mort. Des fois le mot mort peut avoir une interprétation relative. Alors la Torah dit mot yumat, mourra, il mourra. Insistez, non, non, je parle de la vraie mort. C'est pas, c'est pas un jeu de mots là, le mort. C'est mourra, il mourra. Ou le pshat il est qu'il faut qu'il sera mis à mort. Ça veut dire par le tribunal terrestre. Mais il y a des gens qui sont malins et ils savent se débrouiller et se tirer des tribunaux terrestres. Mais c'est le bon Dieu qui va les attraper quelque part. Mot yumat, la mort il sera mis à mort. C'est-à-dire de toute façon. Comme ça ou comme ça. Que le tribunal intervient ou le bon Dieu intervient, il sera mis à mort. Un jour il sera mis à mort. Ou peut-être le pshat il est dans ce monde, dans l'autre monde. Il y a des gens qui disent bon dans ce monde je peux échapper. Et des fois il y a des assassins qui échappent à la punition de ce monde. Eh bien on va les rattraper dans l'autre monde. Donc il y a un double langage. Mot yumat. Makeish, il a frappé, va mettre et l'autre il est mort. Et si la Torah n'avait pas dit va mettre, elle avait dit Makeish, j'aurais pu comprendre, hein, il a frappé l'autre, n'est pas mort. C'est-à-dire j'aurais pu imaginer, peut-être pour frapper on est déjà mis à mort. Alors la Torah nous dit non, il a frappé, l'autre il est mort. Alors pourquoi on dit il a frappé? Alors la Torah aurait pu dire il a mis à mort quelqu'un, ceux qui mettent à mort l'autre, il sera mis à mort. Pourquoi la Torah parle ici il a frappé? Ça veut dire frapper, peut-être même s'il n'a pas voulu tuer. Un homme qui frappe l'autre fort, mais n'a pas voulu que l'autre meure. Et l'autre, il est quand même mort. Est-ce qu'il est mis à mort? Bon, s'il savait, s'il n'y a pas d'avertissement, il ne sera pas mis à mort. Mais s'il était averti, monsieur, ne frappez pas, parce que quand vous frappez, vous risquez de le tuer. Il lui dit, oui, je sais qu'il risque de... Je ne veux pas tuer, mais je sais qu'il risque de mourir. Alors sachez que ne frappez pas, parce que si vous frappez et l'autre il va mourir, vous allez être mis à mort. Il dit d'accord, je ne veux pas tuer, mais je veux frapper, mais je sais que mon coup, il pourrait être mortel. Est-ce que dans ce cas-là, il est mis à mort? Il est mis à mort. Même s'il n'a pas dit je veux tuer, mais je veux frapper un coup qui pourrait être mortel. Ça suffit pour que le type il est mis à mort. Les gens qui disaient il a donné la mort sans intention de la donner. Alors c'est dans la code civil, le code pénal français, c'est il n'a pas voulu donner la mort. Il n'a pas obligation de vouloir donner la mort, c'est une erreur. Un assassin, c'est un homme qui veut donner un coup qui pourrait être mortel, mais qui n'est pas obligé d'être mortel. Mais à la fin, l'autre il est mort. Alors ça c'est un assassin. Ça c'est l'assassin. Makeish va mettre mot yumat. Va acher l'otsada, et dans le cas où il n'a pas guetté l'autre, va Elohim innaleyado, et Dieu a présenté l'autre dans sa main. Ça veut dire que c'était sans faire exprès, il n'a pas guetté l'autre.
Le coup, il est parti sans faire exprès. Mais c'est Dieu inaleado, qui a présenté la malchance. Alors je te installerai un endroit, une ville, shama, là où tu peux fuir. Donc ça c'est le din d'un harimiklat. Un homme qui tue sans faire exprès, il peut fuir dans une ville de refuge. Donc il y avait en Eretz Israël différentes villes. Combien de villes? Il y avait 48 villes. 6 villes spécialisées pour réfugiés. Il y a encore 42 villes qui appartenaient au Lévim aussi, on a pu se réfugier. Sur le territoire Eretz Israël, il y a 48 villes. On a pu fuir là-bas, donc on est protégé. On est protégé de Goël Adam. Normalement, le proche famille de ceux qui se fait assassiner, il a le droit de venger le meurtre, même si c'est pas seulement fait exprès, même si c'est pas fait exprès aussi, il a le droit, parce qu'il faut faire attention de ne pas tuer quelqu'un. Donc l'assassin, il est en danger de mort par le Goël Adam, sauf s'il fuit dans un endroit de réfugié. Il doit rester là-bas toute la vie, ou jusque le Kohen Gadol meurt, et après il peut retourner à la maison. Seulement, quel est le sens ici du pasuk Vaïlokim inna leyado, Dieu présenter la chose? Pourquoi la Torah parle Dieu présente? Pourquoi j'ai besoin que Dieu présente? Et si Dieu ne présente pas? Et si Dieu ne présente pas? Mais il a tué, il n'a pas fait attention, il a tué. Pourquoi j'ai dit Dieu, il a présenté? Alors il y a toute une histoire ici dans Rashi. Vous avez Rashi, Vaïlokim inna leyado, velama teitzezot milfanav. Rashi pose la question. C'est-à-dire quoi Dieu présente? Depuis quand Dieu présente des accidents? Que Dieu n'empêche pas un accident, c'est autre chose. Parce qu'Hachem, il a créé le monde d'une façon que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu veux rouler comme un abruti, tu roules comme un abruti. L'autre, il passe la rue, l'autre, il passe la rue. Et l'abruti vient, il écrase, il le tue. Pourquoi Dieu n'a pas protégé? Ben, parce que Dieu laisse le monde d'après les règles de la nature. Et dans la nature, il y a des chauffards. Et ça tombe sur lui. Et pourquoi Dieu n'a pas protégé contre les accidents de la nature? Parce que pour que Dieu intervienne, comme il dit le Rambam, il faut que l'homme ait un grand mérite. Quand un homme il traverse la rue, un chauffard vient, Dieu peut intervenir. Il peut faire de la sorte pour te sauver. Mais pour ça, il faut que Dieu intervienne. C'est ça qu'on appelle Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, appeler Dieu qu'il intervient spécialement pour toi, pour te sauver. Il faut que Dieu sera intéressé. Dieu, il est intéressé de sauver ses amis. Plus qu'un homme, il pense à Dieu, plus Dieu, il pense à lui. Moins qu'un homme, il pense à Dieu, moins Dieu pense à lui. Ça, c'est la règle que le Rambam il donne. Des fois, Dieu, il intervient même si l'homme ne mérite pas parce qu'il a besoin de cet homme. Des fois, cet homme-là, il est important pour quelque chose. Donc, Dieu peut le sauver parce que pour le monde, on a besoin de cet homme-là. Mais normalement, Dieu, il s'intéresse aux gens si les gens ils s'intéressent à lui. Sinon, tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi. Donc, on est soumis aux règles de la nature. C'est ça que la Rambam m'explique dans Moroni Buchim. Mais ici, la Torah donne une autre chose. Et Dieu présente la victime. Il y a un chauffard qui roule, et Dieu, Haïlokim inaleyado, et Dieu, il a présenté. Il voulait que l'homme y meure. Pourquoi? Ça, c'est la question de Rashi. Et pourquoi Dieu, il a fait l'accident? Ou Shamar David, il dit, Kacher Yomar Mashal Akadmoni, comme dit, Mashal, ça veut dire le proverbe Hakadmoni, d'antan, le vieux proverbe, Merashaim Yeitse Resha, des méchants sort la catastrophe. Ça veut dire quoi? Alors Rashi explique. Mashal Akadmoni hi Torah. C'est quoi le proverbe d'antan? C'est la Torah. D'antan, ça veut dire ce qui précédait le monde. Le proverbe, c'est-à-dire la sagesse abstraite. Un proverbe, c'est-à-dire une règle théorique qu'après, ça s'applique sur beaucoup de choses. La Torah, c'est le proverbe d'antan
Shi Meshel Akadesh Baruch Hu Shu Kadmono Shel Olam, qui vient de ce qui a précédé du monde. Le monde, c'est une conséquence d'un plan d'Hachem. Et dans cette Torah, dans cette sagesse, il est marqué que la méchanceté sort des méchants. Ça veut dire quoi? La catastrophe sort des méchants. Ve'ichan amra Torah, Merchem Yitzere. Où c'est marqué dans la Torah? Dans ce pasuk. Ve'lekim inaleyado. Ici, la Torah dévoile une règle d'Hachem. La Torah parle de quel exemple par là? Deux hommes. Imaginons-nous, il y a deux personnes dans le monde. Un, il a tué exprès. Et l'autre, il a tué pas exprès. Par inadvertance, il a tué. Et l'autre, il a tué exprès. Donc, ceux qui tuent exprès méritent la mort. Ceux qui a tué par inadvertance, ils méritent de partir en exil. Mais il n'y avait pas de témoins. Les deux échappaient à la punition par manque de témoins. Donc, Zélon Herak, Zélo Gala, ceux qui méritaient la mort a échappé de la mort. Ceux qui méritaient de vivre dans la ville de réfugié, il a échappé. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Il veut que les deux ils arrivent à la punition. Akadosh Baruch Hu il organise quelque chose, que les deux ils arrivent dans le même hôtel. Zesharak Bemezit, ceux qui ont tué Bemezit, le chef Tachatoulam, il est assis en bas d'une échelle. Dans cet hôtel, il y a une échelle. Et il y a une chaise en bas. Ceux qui ont tué exprès, ils s'assoient sur la chaise. Zesharak Shogeg, celui-là qui tué sans faire exprès, il monte l'échelle. Menofel Alzé, il glisse, il monte, il descend l'échelle, il rate une marche, il tombe, paf, il tombe sur la type qui est assis en bas. Maintenant, il y avait des témoins qui étaient à côté. Zesharak Bemeizit. Alors, Eidemi Dimalav. Alors, ceux qui méritaient la mort, il est mort, il était en dessous. Ceux qui est tombé l'échelle, il y a des témoins, il va aller en exil. Donc, d'un coup, il a arrangé les choses. Donc, qu'est-ce qu'il marque ici? Quelque chose de très profond. Au début, il y avait un assassinat exprès, un assassinat pas exprès, et Dieu ne s'est pas du tout mêlé. Dieu, il laisse les gens, choisissez, faites votre vie. Tu es méchant, tu es assassin, tu es un assassin. Et l'autre, il est mort, pourquoi? Dieu n'a rien présenté. Par les aléas de la vie. Et l'autre, il ne méritait pas que Dieu le protège. Bien sûr, le Rambam, il dit, un homme ne peut pas se faire tuer si d'abord il y avait une condamnation à mort sur lui. Sinon, Dieu l'aurait protégé. C'est-à-dire, en vérité, Rosh Hashanah, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés à mort. Mais ils ne meurent pas. Parce qu'Hachem ne fait pas toujours exécuter celui qu'il condamne à mort. Parce qu'il y a des condamnations en théorie, il y a des condamnations en pratique. Dieu, il peut dire sur un homme, cet homme-là, il mérite la mort. Mais je ne le décide pas de le faire mourir. Il y a sur lui une condamnation à mort. Si par hasard, Lazare, qu'il se fait attraper par un chauffard qui le tue, moi, je ne vais pas intervenir pour le protéger, parce qu'il y a une condamnation à lui. Mais je ne vais pas chercher l'accident non plus. Si Hachem, il décide de chercher l'accident, il lui arrive un accident. Il peut faire ce qu'il veut, il arrivera à l'accident. Si Hachem n'a pas décidé en pratique de le tuer, mais il y a une condamnation à mort sur lui, dans ce cas-là, c'est les aléas de la vie qui font. Maintenant, s'il n'y a pas de condamnation à mort sur lui, alors dans ce cas-là, Dieu le protégera. Personne ne peut le tuer. Maintenant, il y a un autre qui a tué Béchogek sans faire exprès. C'est arrivé aussi. L'autre ne méritait pas qu'on le sauve. Lui, il n'est pas un vrai chauffard, mais un homme qui ne fait pas trop attention. Et sans faire exprès, il a tué. Mais il mérite d'aller en exil. Maintenant, Dieu, il a devant lui deux personnes qui méritent une punition. Et maintenant, il décide Rosh Hashanah, il faut que je mette à mort. Il faut que je fasse exécuter. Je veux exécuter. Ceux qui méritent la mort, il faut que je le tue. Il faut que je me débrouille de l'éliminer. Comment je vais le faire? Il peut mourir, il peut se noyer, il peut tomber de l'arbre. Il y a mille et une possibilités de liquider quelqu'un. Mais Hachem dit, mais attends, j'ai encore un autre client.
Celui-là, il a tué son Béchogek, il doit aller en Arémiclate. Il faut que lui, il doit vivre dans un Arémiclate. Pour vivre dans un Arémiclate, il faut qu'il tue quelqu'un par inadvertance. Ah, c'est très bien. Il faut que j'organise que lui monte une échelle et il tue quelqu'un. Qui? Ah oui, j'ai l'autre que j'ai décidé, il doit maintenant mourir. Bon, je vais organiser, je vais lui mettre de l'idée dans la tête, d'aller dans le même hôtel, qu'il se mette en bas, et que l'autre y tombe, et comme ça il va mourir. Donc Hachem, il a organisé. Et ça, c'est Elohim inaliado. Ça, c'est le cas que Dieu il a organisé. Maintenant, nous, comme humains, quand nous voyons par Minan arriver un accident, nous allons mettre ces accidents dans quel genre de catégorie? Dans les catégories d'un homme, il est méchant, un homme est demi-méchant, et les alias de la vie, ils ont fait que l'autre, il est mort. Ou est-ce que je peux voir dans les accidents, on voit ces Minashamayim. Vraiment, celui-là, je le sais qu'il méritait la mort. C'est bien fait pour lui. On est organisé, Minashamayim. Ce que Rashi raconte avec l'histoire là, avec l'échelle. Le bonhomme qui est tombé de l'échelle, et il a tué l'autre. Et les Edim, ils ont vu. Ils ont dit, monsieur, c'est la première fois que ça vous arrive que tu es quelqu'un Beshogek? Il dit non. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai déjà eu une fois cette histoire. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ah bon, c'est intéressant. C'est la deuxième fois que ça arrive. Et la première fois, vous n'êtes pas parti en exil? Non, j'ai échappé parce qu'il n'y avait pas de témoin. Ah, la première fois vous êtes échappé, ça vous arrive une deuxième fois. Ah, ça sent un peu Minashamaï. Maintenant, la victime qui est mort là, qui c'était ce monsieur-là? Est-ce que c'est par hasard? Et on fouille. Et on trouve que quoi? Que cet homme-là, il a tué quelqu'un. Et il a échappé. Il a échappé. Il y a, je veux dire, dans ce cas-là, on voit la main d'Hachem dedans. Et ce sont des choses que des fois on peut voir. Ça peut être le meurtre, ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses. Des gens qui ont trompé les autres. Quelqu'un a trompé l'autre dans le business. Et il a trompé, il a volé 95 300 euros. 95 300 euros. Et 3 années après, il y en a un incendie chez lui à la maison. Et il a une perte de 200 000 euros. Et il va à l'assurance, on lui rembourse. En lui remboursant 6 000 euros 500. Il perd combien? 93 500. Et c'est pile la somme que lui, il a trompé l'autre. Il y a des choses comme ça dans le business. Il y a des choses comme ça. Quoi? Ouais, des signes qui révèlent Il y a des, mais ça, c'est Minashamayim. Mais ça, mais tu comprends, ça, c'est le bon Dieu qui t'a organisé ça. Réfléchis, ça, oui, c'est exactement. Il y a des choses, c'est pour le mal, pour le bien, des fois. Des fois, pour le bien. Quelqu'un, il a donné 460 euros de tzedaka. Il a retrouvé un chèque égaré de 460 euros. Il y a des choses extraordinaires. Des fois, on voit que c'est. Ça, la main de Dieu, il était dedans. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Elohim inal yado. Il y a une histoire, c'est marqué dans Hillel, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Vous connaissez cette Mishnah? Hillel. Af hu ra'a gulgolet achat shetzafa al pnei hamayim. Lui aussi, il a vu un crâne flotter sur l'eau. Afu Hillel aussi a vu un crâne flotter sur l'eau. Il a dit Al da'ateft atfuch. Parce que tu as noyé, on t'a noyé. Sauf metaifa yachitufun. Et à la fin, ce qui te noyait sera aussi noyé. Vous connaissez cette Mishnah? Mishnah très connue. Pourquoi Hillel parle d'un crâne? Il a vu un crâne flotter. Un corps. Bon, un corps flotter. Il parle du crâne. Pourquoi il parle du crâne? Le cœur flotter. Il aurait pu dire il a vu la patrie flotter. Le crâne flotter. Et la Mishnah dit Afu, lui aussi il a vu. C'est-à-dire quoi lui aussi il a vu? C'est-à-dire quoi aussi? Le mot aussi n'a pas de sens.
C'est-à-dire quoi, lui aussi, il a vu. D'autres personnes aussi, ils ont vu. Mais lui aussi, il a vu. Et pourquoi on parle de lui, lui aussi, il a vu? Pour dire, tous les gens, ils ont vu, mais ça leur a pas fait tilter. Et chez lui, ça fait tilt. Comme ça, voilà. Alors, j'ai vu un pshat, je ne sais pas s'il est vrai, le pshat, il est vrai ou il est faux. Qu'en vérité, quand on dit lui aussi il a vu, il parle d'un événement mondialement connu. Quel événement? À l'époque de Hillel, il se passait un événement formidable. L'histoire de César avec Pompée. Si je ne me trompe pas, c'était Pompée. Pompée était le général de César. Il était marié avec sa fille, si je ne me trompe pas. Pompée était le gendre de truc. Et après, ils se sont bagarrés. Bon, il a divorcé. Et après, César est devenu le plus grand ennemi de Pompée. Ils se sont bagarrés. Et Pompée, il se sauvait en Égypte. Et César, il a envoyé une équipe de tueurs pour le tuer. Et ils l'ont tué, Pompée. Et il a flotté. C'est une histoire que tous les historiens racontent. Et ils ont noyé Pompée. La bande des assassins. Ils ont noyé Pompée. Ça, c'est l'histoire que tout le monde raconte. Sur ça, la Mishnah raconte. Il a dit. Lui aussi, il a vu cette histoire. Le crâne, c'est-à-dire le chef du militaire. Ce Pompée était un assassin de folie. Lui, il a fait un massacre à Yerushalayim de folie. Au Beth Amikdash, il a organisé. Comment Pompée se trouve à Yerushalayim? Parce que Yana et Hamelach, il avait 2 enfants, Aristoblos et Orkenos, qui se sont battus à mort. Ils ont provoqué une guerre civile. Et chacun voulait être le roi. Et un des 2 frères, il est parti en Syrie, chez Pompée, venez, aidez-moi à prendre le pouvoir. Et Pompée, il a dit, d'accord, je viens. Et il est venu, et il a massacré là-bas les Juifs. Et depuis ce moment-là, les Juifs sont devenus un État soumis aux Romains. Ça, c'était le but de la destruction. Bon, ça a duré 100 années après la destruction, mais ça, c'était le but de la destruction. Alors, ce Pompée est un archi-assassin. Et César, il a tué Pompée. Alors il a dit, Foura, lui aussi il a vu ce crâne flotter. Il a dit, toi Pompée, tu es mort, pourquoi? Parce que tu as tué beaucoup de gens. C'est parce que toi tu as noyé, on t'a noyé. C'est-à-dire, toi tu as tué beaucoup de gens innocents. Bien fait pour ce Pompée. Mais qui t'a tué? César. Sachez que César finira aussi assassiné. Sauf Metaïfaïr, Yetoufun. Je vous dis que César aussi va être assassiné, comme ça c'était. Après Brutus, il est venu, il a tué César. Les assassins, un et tué l'autre. Comme ça, c'est Minashamaim. Ça c'est Mireshaim Yeitze Resha. Alors, on va continuer. Vechi Yazid Ish al Re'ehu. Pasuk Yudal, Vechi, et si Yazid Ish, un homme il est Yazid. C'est quoi Yazid? Yazid, il le fait par meizit, avec intention, avec méchanceté. Viri Yazid Ishalreu, si un homme exprès vient contre son copain le horgo pour le tuer orma avec ruse, il fait un piège pour le tuer avec ruse. Mais im misbechitik lamut, de mon hôtel, vous allez le reprendre pour le mettre à mort. De quoi il s'agit? Un homme, il a tué Bemézit. Et après, il veut échapper à la mort. Alors, normalement, il y a un échappatoire de la mort. C'est quoi? C'est de monter sur le Mizbeach. Il y a une halakha que celui qui monte sur le Mizbeach, on n'a pas le droit de l'enlever pour le tuer. Le Mizbeach, c'est une espèce de harimiklat. De la même façon qu'il y a harimiklat, ville de refuge, comme ça, il y a le Mizbeach aussi. Les Mizbeach sauvent la personne qui sont assassins. On ne peut pas les tuer là-bas. On ne peut pas, sur Mizbeach, de tuer un assassin. Il est protégé. Mizbeach, c'est l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice. L'homme qui se trouve sur l'autel de sacrifice, où je pense, même si on l'attrape, si je ne me trompe pas, même si elle l'attrape, ça suffit aussi. Ou seulement dessus, on attrape, on est protégé. Mais ça ne marche que sur ceux qui est tué sans faire exprès. Ceux qui est tué sans faire exprès, donc ils ne méritent pas la mort. Ils méritent quoi? Ils méritent Arémiklat.
Mais s'il n'est pas dans Harem Miklat, s'il n'est pas dans le ville de refuge, le Goël Adam, il a le droit de le tuer. Mais le Goël Adam, il a tué partout dans le monde, sauf si l'autre il est sur le Mizbeach. Et l'autre Mizbeach, il est protégé. Mais si on a tué exprès, le Mizbeach ne peut pas protéger. C'est ça qui est marqué ici. Mais im Mizbechi tikachenu lamut. Ce qui est tué exprès, vous le prenez du Mizbeach et vous le mettez à mort. Probablement là-bas on parle, c'est halakha du Mizbeach. Parce que c'est l'histoire de David Melech. David Melech, avant de mourir, il a dit un testament, il a fait un testament. Il a dit à Shlomo HaMelech, il y a Shimi ben Gera et il y a Yoav ben Tserouya. David Melech, il a dit Shlomo, tu dois les mettre à mort. Débrouille-toi pour les liquider. Ils n'ont pas le droit de mourir normalement. Shimi ben Gera, il a insulté David Melech et il a dit sur David Melech que c'est un rachat, il fait l'adultère, il est assassin, il est voleur, il est gangster. Et il a dit cet homme-là, il faut le mettre à mort. Et Yoav ben Tserouya, lui, il a aidé à Adoniyahu. Il a aidé à la rébellion à la fin. Il a dit, Shlomo, tu es obligé de le tuer. Et après, Shlomo, il a exécuté. Mais quand il a pris Yoav ben Tserouya, il s'est sauvé sur le Mizbeach. Et comme il s'appelait Benai ben Yoda, il est parti chez Yoav, il a dit, descends du Mizbeach. Parce que tu sais que David Melech était condamné mort. Il avait tué Avner Benner, Yoav ben Tserouya. Il a tué deux personnes injustes. Avner Benner, le chef d'armée de Shaoul, et Avner Benner et Amasa ben Yeter. Il a tué le chef d'armée. Alors il dit, tu mérites la mort. Il dit, non, je reste ici. Et tu ne peux pas me tuer ici. Mais il a dit, tu as tué Bemeizit. Quand on a tué Bemeizit, ça ne marche pas. Alors Benner est parti, il a tué là-bas. Mi'im mizbechi tikachenu lamut. Parce qu'il a tué le Meizid. Mais si c'est Beshogeg, mettre le Mizbeach, il peut protéger. Mais je pense que ça peut protéger qu'un Kohen quand il travaille. Si c'est pas un Kohen qui travaille, ça ne peut pas protéger. Un Kohen qui travaille sur le Mizbeach, il est au milieu de servir Hachem, à ce moment-là, on ne peut pas le tuer. Alors, Umake aviv ve'imu, un homme qui frappe son père et sa mère, mot yumat, il sera mis à mort. Mort, il va mourir. Alors ici, c'est pas marqué que le père et la mère sont morts. C'est marqué Maké, il a frappé. Avant dans Pasuk Yudbet, on dit Maké Ish, un homme qui frappe, ceux qui frappent un homme va mettre et l'autre il est mort, mot yumat. Ici, on dit Maké avivimo, ceux qui frappent son père ou sa mère, pas marqué et ils sont morts. C'est-à-dire même s'ils sont pas morts, quand même mot yumat, ils seraient mis à mort. Frapper le père et la mère, ça mérite la mort. Quel genre de coup? Un coup où il y a du sang qui coule. S'il n'y a pas du sang qui coule, on ne mérite pas la mort. Mais si on a fait une blessure, même une petite blessure, même une goutte de sang qui frappe le père, une goutte du sang qui sort du père ou de la mère, ou même si c'est pas sorti, mais c'est coagulé du sang, dans un coup, ça coagule du sang, donc il a éclaté une veine. Le sang, il est sorti de la veine se ferme, et après il reste un noir, ça s'appelle la sortie du sang. On mérite la mort, ça mérite la mort. C'est terrible, il y a des enfants qui frappent les parents. Il y a des enfants qui frappent les parents, on est chayav mita pour ça. On mérite la mort pour ça. Make aviv imo motumat. C'est terrible, c'est terrible. Je connais un enfant qui frappe son père. Terrible. Frappe de temps en temps. Frappe. Maintenant, je ne sais pas s'il a blessé. Ça, je ne sais pas. Non, ça va pas tellement fort pour qu'il ait blessé. Mériter la mort. Ça mérite la mort. La Torah ne fait pas de cadeau. Il mérite la mort parce que c'est son père et sa mère. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a des parents qui sont casse-pieds, c'est vrai. Il y a des parents qui te rendent fou. Bon, alors tu quittes la maison. Tu peux pas, tu quittes la maison. Mais tu peux pas frapper. On peut pas frapper ton père et ta mère. Et si eux me frappent, sauve-toi. Voilà. Sauve-toi, tu peux frapper. Et ouais, c'est des géniteurs quand même, ils créent.
Les parents, quand même, par l'intermédiaire, c'est des créateurs aussi, quelque part. On ne peut pas tuer son créateur. C'est des intermédiaires, mais quand même, c'est. Et si le fils, il est chirurgien, il est dentiste, il va arracher une dent de chez son père, mais ça va saigner. Alors, quel est le din? Si c'est pour guérison, alors s'il y a un autre médecin, il n'a pas le droit de le faire. Il faut laisser un autre médecin. Mais s'il n'y a pas d'autre médecin, et le père, il souffre, et c'est pas à titre de frapper, c'est à titre de soigner, et dans ce cas-là, il a le droit. C'est comme ça la halakha, s'il n'y a pas d'autre médecin. Maintenant, s'il y a un autre médecin, mais il coûte plus cher. Le fils, il est dentiste. Il veut faire gratuit pour son père. Et si lui, c'est interdit, il doit aller chez un autre dentiste, il doit payer. Est-ce que dans ce cas-là, on dit il peut? Est-ce qu'on dit il y a un autre ou on dit il n'y a pas d'autre? À l'origine de préférence, il vaut mieux aller chez un autre, il y a quand même Probablement, il y a probablement. des Je ne connais sentiments pas et tout. exactement cette halakha. Alors, Umake aviv imo mot yumat. Vegonef ish umecharo. Vegonef ish, celui qui vole un homme, umecharo, et il a vendu cet homme. Venimtsa beado, et on trouve dans sa main, c'est-à-dire avant qu'il a vendu, ça veut dire il y a des témoins qui peuvent témoigner qu'on l'a attrapé. Mot yumat. Donc voler un homme et vendre, ça s'appelle esclavage, ça s'appelle commerce d'esclaves. Voler et vendre. Pourquoi je vends? Pour gagner d'argent. Donc on peut voler le brebis de l'autre, on peut voler l'argent de l'autre, ou je peux voler une personne. On vole une personne, on le vend. Ça s'appelle le commerce d'esclaves. Une rançon aussi, c'est pas. Hein? Ou demander une rançon, c'est. Demander un rançon. Demander un rançon. C'est pas pareil. Puisqu'on redonne la personne à la Ouais, famille. quand même, tu l'as kidnappé. Ah, mais c'est pas sur Mais le même je niveau pense que que c'est le seulement si on kidnapping et l'a le vente. utilisé. Si on se laissait faire un service, je pense là, il faut que je lui demande de me faire un café avant. Ouais. Je vole une personne, je l'oblige de me faire un café et après je le vends. Je pense que c'est ça le cas de la Torah. Ouais. Il y a marqué qu'il a été trouvé en sa main. C'est-à-dire en servitude, en sa main, c'est-à-dire en sa possession. Mais encore faut-il le prouver. Venim, on a trouvé par témoin. Il y a des témoins. S'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas. L'esclavage, c'est grave. Il vole une personne. Qu'est-ce qu'on appelle voler une personne? C'est un rapt. Je l'empêche de partir de ma maison. Je le vole de lui-même ou je le vole de sa famille? Imaginons-nous, je vais aller, je sais pas, dans un pays, je prends une personne chez moi, mais ici, je ne l'enferme pas. Je laisse ouvert la porte, il peut se promener dans la rue, mais je le volais de sa famille. Est-ce que ça s'appelle aussi avoir volé une personne? Ouais. Ou c'est seulement si je l'enferme chez moi? Tu vas en Afrique, tu voles une personne, tu l'amènes ici. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu n'es pas obligé d'enfermer, tu peux le laisser sortir, mais il a faim. Alors j'ai dit, tu sais, quand tu as faim, tu reviens chez moi. Et tu travailles chez moi. Après, je vais te vendre. Mais bah, il ne peut rien faire d'autre. Il va revenir, mais je ne l'enferme pas chez moi. Tu peux sortir. Mais il ne peut pas retourner en Afrique. Il n'a pas des passeports. Il n'a pas de... Il y a des gens qui font ça avec des femmes. Ils volent des femmes et on les fait travailler avec toutes sortes de métiers. Ça mérite la mort. C'est la mafia. Ça mérite la mort. Mais tous les pays occidentaux, pas seulement occidentaux, tous les pays du monde sont d'accord avec ce genre d'esclavage. Tout le monde est d'accord. Tout le monde sait que c'est interdit et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. On le protège devant toutes ces impuretés. Mais Kalel aviv ve'imo mot yumat. Ce qui maudit son père et sa mère, mot yumat, il sera mis à mort. Ce qui maudit son père et sa mère. Maudire. Ça veut dire quoi maudire? Il souhaite la bonne chance. C'est-à-dire, non, pas la bonne chance, c'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire, on utilise le nom de Dieu. On dit que Dieu le frappe. Il dit,
il souhaite que Dieu mette à mort son père ou que Dieu il casse les pieds à son père. Il maudit le père, il souhaite que Dieu intervienne pour punir le père ou la mère. Ceux qui prononcent ces paroles, mot yumat, il sera mis à mort. Pour ça, on mérite la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, il n'a même pas frappé, ni tué, ni frappé, avec la bouche. On mérite la mort pour la bouche. Mérite la mort pour une parole. Mot yumat, quelle espèce de mort? Rashi dit quoi? C'est chenek. Rashi dit étranglement. Et ceux qui tuent, ceux qui frappent son père, il y aura quelle mort? Lapidation. Ceux qui frappent son père est étranglé. Non. Ceux qui frappent son père, il est étranglé. Et ceux qui maudit, il est lapidé. Lapidé. Pour maudire, qu'est-ce qu'il est pire? Lapider ou étrangler? Lapider, c'est pire. Parce qu'étrangler, la mort est plus vite. Et il est moins douloureux. Ça va très vite. Étranglement, tac, tac, ça va très vite. Et lapidation, ça prend plus du temps et c'est plus de souffrance. C'est pour ça ce qu'il a, c'est pour les grands péchés. Pour l'idolâtrie, pour le chilul Shabbat et pour maudire les parents. Pour maudire, la punition elle est plus grave parce que c'est lapider plus grave que frapper. Comment ça se fait? Pourquoi la Torah punit plus pour maudire que pour frapper? Parce que les gens ils ont plus tenté de le faire. Parce que frapper, les gens ils ont peur de frapper. Parce que frapper les parents, les gens ils ont quand même peur. C'est très rare qu'un fils il va frapper. Mais maudire c'est plus facile. Il a le sentiment, c'est pas grave. Peut-être la Torah punit plus gravement parce que les enfants qui se rebellent contre les parents, ils sont plus facilement tentés de maudire. Ils vont, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Quand je dis, j'ai parlé, pas grave. Est-ce que si on maudit quelqu'un, est-ce que ça provoque vraiment que l'autre il lui arrive du mal ou c'est du pipeau? Simplement c'est un manque d'honneur. Maudire les parents, ça veut dire c'est un manque d'honneur, c'est le contraire de respect. Évidemment c'est le contraire, c'est archi contraire de respect. Mais est-ce que vraiment ça apporte du mal ou ça apporte rien? Ou ça peut apporter du mal? C'est-à-dire ceux qui souhaitent, quand on maudit quelqu'un, on peut amener le malheur à l'autre. Ah ouais, si c'est une peine comme ça. Donc lui, il maudit ses parents, il souhaite la mort. Ça c'est la situation de la famille, elle est grave. Il y a une immense crise ici. Mais le père qui frappe le fils ou le père qui maudit le fils, il est chayav malkout. C'est le père qui maudit le fils aussi, il est chayav malkout. Mais il ne mérite pas la mort. Mais malkout, oui. Maudire, on reçoit des malkout. On n'a pas le droit de maudire quelqu'un. Sauf en cas que vraiment l'autre il mérite qu'on le maudit. Il y a des cas, un homme il mérite qu'on le maudit parce que il le mérite. Mais comme ça, on n'a pas le droit de maudire, on n'a pas le droit de souhaiter du mal à quelqu'un. Avec le nom d'Hachem ou sans le nom d'Hachem. Mériter la mort, c'est seulement si on a utilisé le nom d'Hachem. Le fils qui souhaite la mort de père avec le nom d'Hachem, il mérite la mort. Mais sans le nom d'Hachem, il ne mérite pas la mort. Mais c'est interdit. C'est gravement interdit, mais il y a des parents qui torturent les enfants. Il y a des enfants qui ont subi des violences quand ils étaient petits. Les enfants, ils sont pleins d'amertume. Bon, il faut trouver une thérapie, mais pas la malédiction. Des fois, il faut guérir les enfants qui étaient maltraités, les enfants maltraités. Il faut les guérir, il faut leur faire une thérapie. Mais pas par frapper les parents, ni par malédiction.
Alors, Umakalel aviv ve'imo, son père ou sa mère. C'est pas et sa mère. Il n'a pas besoin de maudire les deux. Il maudit ou le père ou la mère. Mot yumat, mourra, il mourra. Vechi yarivun anashim. Et si des hommes se disputent, des hommes qui se disputent. Vehika ishet re'ehu. Un homme, il a frappé son prochain. Re'ehu. Le mot re'ehu, normal, veut dire quoi? Son copain. Re'e, c'est-à-dire son ami. Il a frappé son ami. Un dispute même entre amis, ça peut amener à des coups. Mais même avec une pierre, ou avec le poing. Velo yamut, mais l'autre n'est pas mort. Venafal, le mishkaf, par contre, il est tombé, le mishkaf, il est couché, il est au lit. Im yakum, s'il se lèvera, la victime se lèvera, vitalech bachutz, et il se promènera bachutz à l'extérieur de la maison, dans la rue. Al mishanto. C'est quoi al mishanto? Al mishanto, normalement traduit mishenet, c'est une canne. Mishanto sur sa canne, il se promène sur sa canne. Ici, les Chacham ne disent pas, ici, c'est pas le canne. Mishanto, c'est dire son canne. Mishanto, sa propre force, son la canne. Vitalech bachutz, il peut se promener dehors, al mishanto, sur sa propre force. Venika hamake, vous allez innocenter les frappeurs. Innocenter de quoi? Innocenter de la mort. C'est-à-dire, tu ne le mettras pas à mort. Ou venika hamake, tu vas les libérer. C'est-à-dire, libérer de quoi? Du prison. Parce que on le met au prison, le frappeur, parce qu'il faut vérifier si l'autre il meurt ou pas. Il a frappé avec le coup de poing. Il a frappé avec la pierre. L'autre, il peut mourir. Si l'autre, il meurt, on va le mettre à mort, le frappeur. S'il ne meurt pas, bah, tu peux sortir du prison. Une fois que la victime il marche dans la rue, ça y est, il sort du prison, tu ne seras pas mis à mort. Rak, seulement Shivto, son chômage, il donnera, il payera le chômage. Rapo payer et guérir, il doit le guérir. C'est-à-dire quoi? Il a frappé l'autre, donc il faut un médecin. Le frappeur, il doit payer le médecin. Et il doit payer Shivto, ça, le chômage. C'est-à-dire, avant, il gagnait 2000 euros, 3000 euros par mois. Et parce qu'il est au lit, il ne gagne pas. Alors, il était 3 mois au lit. Alors, ça fait 9000 euros, tu dois payer les 9000 euros. Et si après que l'autre, il marche dans la rue, il travaille, mais peut travailler que pour 1000 euros, il ne peut plus gagner 3000 euros, donc ça fait une perte à gagner de 2000 euros, eh bien tu payes 2000 euros. C'est terrible, comme ça toute la vie il va payer. Le chômage de toute la vie. Mais c'est de la folie. Alors comment on va évaluer ça? On prend un médecin, il dit voilà, il a 35 ans la victime, il peut encore travailler 30 années. Il va gagner quoi? Il va gagner 1 million, quoi. Il doit payer 1 million. S'il reste toute la vie comme ça, handicapé, s'il reste 3 mois, incapacité de travail 3 mois, après il va continuer à travailler. Il a perdu 10 000 euros, mais tu payes les 10 000 euros, monsieur. Et il faut une assurance. Bon, les gens qui ont il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Et puis tu n'as pas d'assurance, tu payes, c'est terrible. Tu as frappé, l'autre il est handicapé, tu dois payer. Waouh. C'est pas la rigolade. Shivto yiten. Shivto, ça vient de quel mot Shivto? Shevet, Shabbat, c'est quoi Shabbat? Repos. Shivto yiten, son repos il payera. L'autre il est en repos, il ne peut pas travailler. Verapo yerapé. Pourquoi il y a une double expression? Verapo yerapé. Guérison, il guérira. Parce que des fois il faut deux médecins, des fois il faut 2 opérations. Des fois, il faut plusieurs fois appeler le médecin. Rapport et rappel, une fois, 2 fois. Des fois, il faut 10 médecins. Il faut une thérapie, ça et ça. Tout, il faut payer. Comment ça commence cette histoire? Yerivun anashim, des hommes qui se disputent. Yerivun, se disputent. Et après, il a frappé. D'abord, on se dispute, après, on frappe.
Les coups sont les conséquences d'une dispute. Il y a des gens qui croient que c'est pas grave se disputer. On se dispute avec des mots. Oui, oui, on se dispute avec les mots, mais on ne sait pas comment ça finit. On ne sait pas comment ça finit. Des fois, dans les manifestations, il y a des insultes. Il y a deux manifestations, des fois, un pour, un contre. Alors, ça commence avec des insultes, on se dispute, on se pousse. Et après, il y a des blessés. Ah, des fois, il y a des morts. Les gens, ils vont à la manif. J'ai jamais bien compris cette histoire de manif. Les gens, ils vont en manif, mais il y a des gens qui restent au carreau, des fois. Alors, pourquoi les gens, ils vont à la manif? C'est tellement important pour eux. Ils sont prêts à mourir. On espère qu'on ne va pas mourir. Ça ne va pas tomber sur moi. Presque à chaque manif, il y a des trucs. Bon, les manifs, il y a des manifs calmes, gentils, bon, ça va. Mais quand on sait que ça va être chaud. Les gens, ils manifestent quand même. On veut changer quelque chose. Bon, peut-être il faut des manifs. S'il n'y a pas du sang qui coule, on ne peut pas changer le système. Il y en a qui disent comme ça, sans sang qui coule, on ne peut pas changer le système. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Alors, Vichiya keish et avdo. Un homme qui frappe son esclave, ou est amato, ou sa servante, Bachevet avec le bâton, ou met tachat yado, il est mort sous sa main, c'est-à-dire il donne un coup et plaf, l'autre il est mort. Nakom yinakem, il sera vengé. Vengé, il sera vengé, c'est-à-dire il sera mis à mort. Un homme, il a un esclave. Pourquoi il le frappe? Parce qu'il travaille mal. Les esclaves, souvent, ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Alors on le frappe pour qu'il travaille. Mais il a frappé fort. Il a pris un bâton. D'abord, on frappe avec un bâton. D'abord, on frappe avec les mains. On donne un claque. Il prend un bâton. Et on courait, il a frappé tellement fort que l'autre meurt sur la place. Sur place. Ah, c'est pas comme ça que tu as le droit de frapper ton esclave. Eh bien, il sera mis à mort. Ah, mais im yom o yomaim yamot, si 1 ou 2 jours, yamot, il reste debout, et après il meurt, lo yukam. Là, on va pas le tuer, le patron. Qui casse pour vous parce que c'est son argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est son argent parce que l'esclave, j'ai payé pour lui, donc il faut qu'il travaille, et il est paresseux, il ne veut pas travailler. Donc je peux donner un coup. Ah, le coup, il est parti un peu trop fort. Ouais, ça c'est dommage. Mais il n'est pas mort tout de suite. S'il meurt tout de suite, c'est vraiment le coup, il était archi fort. Archi fort, ça mérite la mort, le coup. Mais si c'est pas tellement mort, il restait 24 heures, 48 heures, donc il n'était pas tellement fort. Mais il était trop fort quand même, parce qu'il était quand même blessé. Et à la fin, l'autre, il est mort. Mais pas vraiment. Mais comme j'ai le droit de frapper, il est sorti un peu trop fort, le coup. Dans ce cas-là, on ne mérite pas la mort. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite quoi? Il a quand même tué quelqu'un. Oui, mais c'est mon argent. Il faut qu'il travaille. J'ai investi dans ce monsieur. Il ne veut pas travailler. Oui, ça ne mérite pas. Mais la mort, ça ne mérite pas. Il faut trouver une autre punition. Pourquoi le langage Nakom Yinakem? S'il est mort tout de suite, Nakom Yinakem. Pourquoi c'est pas marqué Mot Yumat? Pourquoi c'est marqué Nakom Yinakem? Vengé, il sera vengé. Cette expression, on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a vu, il sera mis à mort. Sauf pour l'esclave, on dit il sera vengé. C'est aussi le sens, il est qui sera mis à mort. Ça, c'est le sens. Le sens à la fait qu'il sera mis à mort. Mais l'expression il sera vengé. Qu'est-ce que c'est nekama? Nokem. Une vengeance. Pour les autres, c'est pas marqué vengeance. Ici, c'est bien vengeance. Quel est le sens? En vérité, qui va réclamer la mort? Si c'est pas un esclave, si c'est un homme normal,
Bon, d'abord, c'est la famille qui réclame. La famille vient au tribunal, la famille réclame. Mais lui, l'esclave, peut-être, il n'a pas de famille. Donc, il y a peut-être personne qui réclame la mort du patron. Mais la Torah réclame. La Torah, le procureur de la République, même s'il n'y a pas de famille. L'esclave n'a aucune famille, il est seul, il est mort. Nakom yenakem, il faut venger cette mort. C'est une mort, il faut venger. C'est-à-dire quoi venger? Venger, ça veut dire une défense. Quand on venge quelqu'un, on défend. C'est-à-dire on défend les autres personnes qui sont dans le même cas que lui. Si on ne punit pas ça, chacun il va faire ça, il va frapper à mort son esclave. Ça existait beaucoup dans l'histoire du monde, les patrons qui tuent leurs esclaves. Beaucoup ça existait, dans tous les pays du monde. Dans les pays du monde. Tuer un esclave, c'était rien. En Grèce, à Rome, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose, tuer un esclave. À Rome, il y avait la plèbe et comment on appelait les autres, les patriciens. Les patriciens et la plèbe. Les nobles et les esclaves. Tuer un esclave, c'était rien. C'est un âne. C'est rien, personne n'a défendu leurs droits. Après, il y avait un tribun, non? Un tribun, il avait le droit de défendre la plèbe, les esclaves, je pense. Un tribun, ils ont fait les Romains. Alors, Vichi enatsu anashim. Et si les hommes se disputent, Vena gefu, ils ont cogné. Ishahara, une femme enceinte. Beatsu et la Dea, et les enfants sont sortis. Velo yason, mais il n'y avait pas d'accident. C'est-à-dire quoi? Les enfants, ils sont sortis. C'est pas un accident. C'est-à-dire il n'y a pas d'accident sur la mer. C'est-à-dire la mère n'est pas morte. Que le fœtus sont sortis. Les fœtus sont morts. Anosh yanesh, puni, il sera puni. Le frappeur, il sera puni. Kacher yashit alav bal haisha, comme il va mettre sur lui le mari de cette femme. Le mari de la femme va réclamer une punition, l'argent. Mais Nathan, il payera biflilim devant les juges de pénal. Il payera avec les juges pénals. C'est du pénal d'avoir provoqué la mort des fœtus. Et si c'est la femme elle-même qu'elle veut se donner un coup, le mari aussi peut demander des dommages et intérêts. Ils ont voté hier une loi, vous avez entendu qu'est-ce qu'ils ont voté? Ils ont effacé les mots de détresse. Jusqu'à maintenant, la loi de l'avortement, de la loi française, que si une femme est en détresse, elle peut faire un avortement. Hier, ils ont effacé les mots détresse. Ça marche toujours comme ça chez eux. Et il y a 40 ans, d'abord on a permis les premières quelques semaines. Après, on a permis même plus que quelques semaines en cas de détresse. Et après, on a fait une loi que c'est même remboursé. Et après, on enlève le mot détresse. Et la prochaine loi, malheureusement, c'est que celui-là qui critique le système, lui paiera une amende. Et après la loi, que le médecin qui ne voudrait pas faire, on le mettra en prison. Comme ça marche. L'immoralité ne s'arrête pas. Quand on enclenche la règle de l'immoralité, ils veulent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Pourquoi tu enlèves le mot détresse? Pourquoi? Pour quelle raison tu enlèves ça? Pour permettre, même s'il n'y a pas de détresse, de toute façon, les médecins, ils faisaient même s'il n'y avait pas de détresse. Ils le faisaient de toute façon. Seulement, c'est hors loi. Et si quelqu'un veut dire, médecin, vous avez enlevé les trucs et elle n'était pas en détresse. C'était un avortement de confort. C'est contre la loi. Ah? Ah? Tu m'insultes? Je suis contre la loi? Oui, monsieur. Bon, effacez le mot détresse. C'est qu'une question de... Non, je ne veux pas qu'on m'accuse d'être un assassin. Ça, c'est grave. C'est comme ça.
Comme ça, on détruit la moralité d'un pays. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Tu as cogné cette femme, alors Anosh Yanesh, il sera puni. Il sera puni. On n'a pas le droit de faire ça. Vim a sonnier, et s'il y a bien un accident, ça veut dire quoi? Sur la mer. C'est un accident sur la mer. Venatata nefesh tachat nafesh. Tu mettras âme pour âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, âme pour âme? D'après un avis, il sera mis à mort. Si tu as cogné la femme, il était mis à mort. Mais il ne voulait pas tuer la femme. Il voulait tuer qui? Il voulait tuer le copain. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait deux hommes qui se disputent. Il y a des hommes qui se disputent. Et après, il a cogné la femme enceinte. Et si la femme enceinte elle est morte, alors on met âme pour âme. D'après un avis de la Gemara, comme il a voulu tuer son copain, mais il n'a pas tué le copain, il a tué la femme, eh bien ça mérite aussi la mort. Tu as voulu tuer, tu as tué. Bon, tu es pour le tuer cette personne, tu voulais tuer l'autre, c'est kiff. Eh bien il sera mis à mort. Et d'après l'autre avis, non. On veut tuer un, on a tué l'autre, on n'est pas mis à mort. Alors, comme on lui traduit, tu mettras âme pour âme. Âme pour âme, ça veut dire argent pour âme. Argent pour âme. Aïn tachat aïn, œil à la place de l'œil. Shen tachat shen, dent à la place de la dent. Yad tachat yad, la main à la place de la main. Règle tachat règle, pied pour pied. Kvia tachat kvia, brûlure pour brûlure. Petsa tachat patsa, cassure, plaie à la place de plaie. Chabura tachat chabura, c'est une autre sorte de plaie. Pourquoi la Torah fait tellement beaucoup des exemples? Œil et dents et mains et pieds et brûlures et petza et chabura, 7. La Torah insiste, 7. En vérité, la halakha il dit que c'est toujours argent. Argent pour dents, argent pour œil, argent pour pied. Tout il se règle avec l'argent. Mais l'expression de la Torah, c'est œil pour œil. Pour dire qu'il mérite œil pour œil. Seulement la Torah, elle a pitié. Par pitié. Mais il mérite l'œil. Ceux qui crèvent l'œil de l'autre, ils méritent qu'on lui crève l'œil. D'après la loi d'Hachem, seulement la Torah permet une facilité de paiement. Et si un homme ne veut pas payer, il arrivera dans l'autre monde où Hachem va s'occuper, Hachem il risque s'occuper œil pour œil, brûlure pour brûlure. Il faut faire le tour du monde et tous les blessés, il faut faire un tour du monde. Les gens, quand on manque un pied, manque un main, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'une fois, eux, ils ont coupé la main à quelqu'un? Il faut savoir. Peut-être dans un autre Gilgul, dans une autre vie, peut-être ils n'ont pas ici la première fois, la deuxième fois. Et dans un autre Gilgul, ils ont une fois coupé la main à quelqu'un, on leur a coupé la main ici. Il faut savoir. Œil pour œil. Et peut-être c'est œil, peut-être il faut crever l'œil. Ça c'était une grande... Il y a les tzdukim, ils faisaient œil pour œil, œil que c'est cassé. Mais la Gemara nous dit, Moshe Rabbeinu a reçu Har Sinaï, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Mais l'expression, elle est comme ça, dure. Pourquoi cette expression? Pourquoi c'est pas marqué argent pour œil? Parce que c'est léger. C'est léger, argent, ah bon, avec l'argent, ça va, c'est pas si grave. Argent pour œil, bon, c'est pas si grave. La Torah nous dit, d'après la rigueur, c'est œil pour œil. Par la pitié, c'est argent pour œil. Mais là, par la rigueur, c'est œil pour œil. Œil, dents, main, pied, brûlure, petza. C'est quoi petza? Et c'est quoi chabura? C'est quoi la différence? Petza et chabura. Petza, c'est blessé, il ça saigne. Et chabura, c'est coaguler, le sang coagulé. Chabura, c'est donner un coup et le sang a coagulé. Et petza, c'est le sang qui saignait. Et kvia, c'est brûler avec du feu, ou avec un fer, ou avec un fer.
Et pourquoi la Torah donne 7 exemples? Pourquoi? Si je ne dis pas un exemple, il faut 7 fois pour dire que c'est exact, que la punition il sera exacte. Pour dire c'est mesure pour mesure. Pour montrer à Hachem, si tu ne payes pas avec de l'argent, Hachem il interviendra avec exactitude. Pas œil pour don. C'est don pour don, pas œil pour don. Donc les accidents qui arrivent au monde, ils sont sur mesure. Alors, V'chiya keish et en avdo, un homme qui frappe l'œil de son esclave, ou et en amato, ou l'œil de sa servante, v'shichata, il a détruit, il a donné un coup, il a frappé son esclave, et le coup il est marti mal, il a crevé l'œil de l'autre. La chofshi, à la liberté, Ishalchenu, il doit le renvoyer tachateno à la place de son œil. L'esclave, il est libre. La punition du patron qui doit libérer l'esclave. Il a retrouvé sa liberté. Ça veut dire quoi? C'est pour dissuader les patrons de ne pas frapper, de ne pas blesser les esclaves. Faites attention, si vous blessez, vous lui donnez un coup parce que le type il est paresseux ou parce qu'il vole, parce qu'il ne se comporte pas bien l'esclave. Alors vous le réprimandez, bon d'accord, vous le réprimandez, mais faites attention, si vous crevez son œil, il est libre. Vous le perdez. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas casser la dent. Une chaîne avdo, si la dent de son esclave, ou chaîne amato, ou la dent de la servante Yapil, tu vas faire tomber. La chofshi, shalchen otachachino, à la liberté, tu vas le renvoyer à cause de la dent. Mais la dent, c'est pas si grave en vérité. Un œil, bon, un œil c'est grave. La dent, c'est si grave. Alors je te donne un coup, tu as perdu un dent, c'est pas si grave. Non, monsieur. Non, monsieur, je suis plus votre esclave. Ça y est, je suis sorti. C'est quand même fort, ça. Ouais, mais ça commence par la dent, ça finit par un œil. Hein. Quelqu'un qui frappe, obligatoirement, il continuera. Hein. Mais ça commence par des petites choses. Ça Il y a finit combien par... de dents dans la bouche? 32. Combien? 32. 32. Alors t'as une dent de moins, c'est pas si grave. Ouais, mais c'est pas la dimension de la dent par elle-même. C'est celui qui a frappé et qui a cassé une dent, il refrappera encore et il fera des dégâts encore plus graves, de plus en plus graves. Donc il faut le stopper avant de commettre... Le corps de ton esclave t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de diminuer le corps de ton esclave. Il doit travailler pour toi, mais tu ne peux pas disposer de son corps. Tu ne peux pas le blesser. Pourquoi avant, quand on paye les enfants, on a dit on paye les enfants, les fœtus qui sont sortis, mais on ne mérite pas la mort. Il a cogné la femme. Si la femme meurt, on mérite la mort. Et si la femme perd les enfants, on paye. Ça veut dire que les fœtus, quand même, c'est pas une âme entière. On ne mérite pas la mort pour tuer les fœtus. Ça, on va dans la Torah. On ne mérite pas la mort pour ça. Mais dans la Torah, il ne donne pas le nombre de mois et tout, parce que par exemple, si c'est au début, peut-être, mais après, à 6 mois ou à 4 mois, c'est plus la même... Comme on ne mérite pas la mort. Tant que c'est des fœtus, on ne mérite pas la mort. Donc c'est quand même moins grave. On ne mérite pas la mort, mais on est quand même puni pour ça. On est quand même puni pour ça. Et Venatan, c'est marqué Venatan, il payera biflilim. C'est quoi flilim? Les juges pénals. Plilim, c'est-à-dire le juge pénal. Pourquoi ici c'est marqué il paye du juge pénal? Pourquoi pour les autres choses c'est pas marqué les juges pénals? Avant, quand on frappe l'autre, il faut payer le médecin, il faut payer le chômage. Alors, c'est pas marqué biflilim avec les juges pénals. Et pourquoi ici c'est les juges pénals? Plilim, le mot plili, c'est quoi plili? Plili, c'est un mot grave. C'est quelque chose de grave. C'est plus. Qu'est-ce qui est plus grave? De frapper quelqu'un et l'autre il faut le guérir et tout. C'est pas marqué flilim. Et ici on fait intervenir le mot biplilim. Il payera biflilim devant les juges
qui intervient. Pourquoi ici on parle des juges? Il veut faire à l'amiable, il peut faire à l'amiable aussi. La Torah n'interdit pas qu'il s'arrange à l'amiable. Toujours on peut s'arranger à l'amiable. Les juges en ont besoin quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à l'amiable. Et pourquoi pile ici les fœtus sont sortis? Peut-être parce que c'est difficile à évaluer. Combien vaut des enfants? Quel prix il va payer? L'autre, il est blessé, il faut des médecins. Alors c'est clair, les honoraires du médecin, c'est clair, on peut s'arranger à l'amiable. Tu me payes tous les factures de le médecin, d'accord, je te fais tous les mois. Tu me payes le chômage, voilà, j'ai un fiche de paye de 3 000 euros, tu me payes 3 mois, tu me payes 9 000 euros, bon c'est clair. On n'a pas besoin d'affecter les juges. Mais les fœtus qui sont morts, comment évaluer ça? Ça c'est difficile. Les gens n'ont aucune idée comment on évalue ça. Comment en vérité on évalue? C'est-à-dire une femme qui sera vendue comme quand elle est enceinte, ou elle sera vendue quand elle n'est pas enceinte. Quand elle est enceinte, elle vaut plus. La différence, c'est ça qu'il faut payer. Ça, c'est pour évoluer, c'est difficile.